Bonjour. 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 Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende encore une minute et puis nous allons commencer. La minute est écoulée. Je vous propose donc de commencer. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour objectif d'expliquer l'intégration des NOS dans le Fire Terminology Service, NOS, nomenclature des objets de santé. Pour mémoire, les NOS, ce sont les vocabulaires qui sont associés au MOS, au modèle des objets de santé. Ils sont notamment utilisés dans le cadre du cadre d'interopérabilité et dans certains projets nationaux comme l'annuaire par exemple. Diapositive suivante. En sommaire, on va voir un peu quels sont les besoins et les attentes, l'impact et la stratégie qu'on vous propose et on vous présentera en finale bien sûr la roadmap et puis on sera bien sûr ouvert à toute question. Diapositive suivante. Besoins et attentes. Donc, l'objectif de la mise en place de ce Fire Terminology Service, c'est-à-dire la distribution sous forme de ressources Fire des ressources terminologiques du NOS, c'était de répondre à trois besoins, besoin des éditeurs, besoin de l'ANS et besoin de l'écosystème. Besoin de l'écosystème, c'est d'avoir une meilleure prise en charge et une amélioration de la qualité de ce que l'on distribue à la fois pour les professionnels de santé et aussi pour les patients. L'objectif, c'est d'améliorer l'efficience. Besoin aussi qui a été exprimé pour les éditeurs. Il y a une forte demande derrière d'avoir des systèmes de distribution de terminologie qui soient efficients et faciles à utiliser, notamment en permettant des interrogations en live et en permettant aussi de faire des contrôles. Et pour l'ANS, c'est aussi un moyen d'amélioration de la qualité de ces processus et l'amélioration de la qualité de ce que l'on distribue aussi, et de surtout répondre aux besoins des acteurs. Diapositive suivante. Je vais passer la parole à Abdelali. Merci Thierry, bonjour à tous. Je vais vous parler rapidement de la stratégie qu'on a adoptée, qui peut être résumée en 3 points pour intégrer les NOS dans cette nouvelle brique Fire du serveur multiterminologie de l'ANS. Donc en premier lieu, on a décidé de gérer de façon native les NOS au format Fire JSON via cette brique Fire que l'on appelle le Fire Terminology Service, FTS, du serveur multiterminologie SMT de l'ANS. De mettre en place un implementation guide Fire. Comme vous le savez, dans tous les projets de Fire, on a en aval du projet la mise en place d'un IG Fire. Et là, l'IG Fire va permettre de vous donner accès en tant qu'utilisateur finaux aux autres formats historiques des NOS qui sont CSV, SVS, PDF, etc. Troisième point important à retenir dans cette stratégie, c'est que nous avons décidé de maintenir ce zip historique des NOS que vous avez l'habitude d'aller chercher via le site isanté.gouv.fr pendant une période pour faciliter vous faciliter donc cette transition. Et à la fin de cette période de transition, que ce soit la page des noces ou le zip, ils disparaîtront définitivement au profit de cet accès centralisé via cette brique Fire du SMT. Et je pense, Maël, Daniel vous donneront un peu plus de détails sur cette période de transition et sur la roadmap de cette transition. Diapo suivante, s'il te plaît, Maël.
Pour illustrer donc les accès que vous aurez après cette période de transition, donc en tant qu'utilisateur finaux, vous pouvez venir interroger le Fire Terminology Services au format Fire. Vous pouvez venir plugger vos outils aux API de ce serveur et vous pouvez venir en tant qu'utilisateur qui n'est pas adepte des API Fire, voir les NOS via l'implementation guide des terminologies de la NS et télécharger aussi ces NOS suivant les autres formats historiques des NOS. Je vous ai mis une petite flèche rouge entre le Fire Terminology Service et l'IJ pour dire que le Fire Terminology Service reste la source primaire et première des NOS. Et à chaque fois qu'il y a une modification dans ce serveur, tout est déversé automatiquement dans l'IJ des terminologies de l'ANS, d'où cette relation flèche rouge entre ces deux briques. Diapo suivante, s'il te plaît, Maëlle. Alors, je vais essayer de vous résumer ce qu'on a fait comme modification. Donc, on a profité de cette transition vers le Fire Terminology Service du SMT pour apporter un certain nombre d'améliorations aux objets terminologiques des NOS. Donc, on a fait des petites modifications principalement pour respecter le standard Fire. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est une terminologie TRE des NOS initiale. Et puis, à droite, ce qu'on a apporté comme modification. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on a modifié comme attribut. Donc, principalement, vous avez l'attribut identifier où on a rajouté le système OID et l'attribut name où le name s'écrivait initialement avec des underscores et des tirets. Donc, on a respecté le standard et la regex du standard. On n'a mis que des underscores pour le name. Et ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on a rajouté comme attribut nouveau dans les métadonnées. Donc, on a la balise méta qui permet de tracer les versions des terminologies, puisque initialement, les NOS, via le fichier zip, ne géraient pas les versions. Aujourd'hui, avec ce serveur, on peut gérer les versions des NOS et exposer les différentes versions et les dates de dernière modification, ainsi que le profil qu'on a choisi pour les terminologies. On a rajouté 2 autres métadonnées qui sont publisher et case sensitive. Ça, c'est pour la partie métadonnées. Diapo suivante. Pour la partie code concept que vous retrouverez dans la balise concept des treux des NOS, à gauche, vous avez comment c'était écrit initialement dans les treux et à droite, comment c'est écrit actuellement via le Fire Terminology Service. Donc, nous avons enlevé les notions de libellé court et de libellé adapté au profit de notions de synonymes comme le suggère donc, le standard Fire. On a fait exactement la même chose sur les JDV. Là, ce qu'on a vu, c'est les treux. Diapo suivante, s'il te plaît, Maëlle. Sur les JDV, on a fait exactement les mêmes modifications au niveau des métadonnées. Donc, on a modifié pareil, l'identifier et le name, et on a rajouté certaines métadonnées. Donc, la balise méta pour tracer l'historique et le versionning, et la balise publisher pour tracer le publisher officiel des NOS, qui est l'agence du numérique en santé. Sur la partie code concept des JDV, diapo suivante. Sur la partie code concept des JDV des NOS, eh bien, ce qui était initialement utilisé dans les NOS, c'est qu'on mettait l'OID de la terminologie cible dans les designations, qui était une petite erreur syntaxique Fire. Donc, on a fait disparaître cette petite erreur syntaxique. Et on privilégie, en fait, dans les objets terminologiques Fire, le fait d'identifier les terminologies, les JDV et les alignements via des URL, via des URL. Et je pense que c'était tout côté modification qu'on a apporté. Donc, c'est vraiment des toutes petites modifications. Je te passe la main, Daniel. Merci, Abdelali. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler donc des impacts pour les NOS. Ce qui est important de savoir, c'est que tout l'aspect informationnel, toutes les informations qui sont véhiculées dans les NOS à ce jour sont reconduites dans les NOS du SMT
un autre format, mais ça concerne finalement que 20 métadonnées à revoir au niveau du format des noces. Donc les impacts, on peut les voir en 3 points. Là, au niveau de la structure des données, donc de ces métadonnées dont vient de parler Abdelali, au niveau des usages, des règles d'usage, et au niveau de la publication qu'on a vu un peu également. Au niveau de la structure des données, comme le passage au SMT va impliquer des renommages de chemins d'accès de fichiers, des renommages de fichiers, et c'est pas la première fois qu'on fait un renommage dans les noces. Donc voilà. Donc là, il va falloir effectivement s'adapter à ces nouveaux noms. Le deuxième point important au niveau structuration de données, c'est l'OID des TRE qui n'apparaît plus dans les JDV. En fait, pourquoi? Parce que maintenant, l'identifiant principal qui identifie de manière unique une nomenclature NOS, c'était jusqu'à présent l'OID et maintenant ça va devenir l'URI. Et effectivement, dans les JDV, vous savez que ces JDV, c'est quoi? C'est des vues de code d'une ou de plusieurs TRE, et donc chaque ligne d'un JDV, en fait, c'est un couple identifiant de la TRE et code de la TRE concernée. Cet identifiant de la TRE, avant, c'était l'OID, maintenant, ça sera l'URI. Donc, ça change, c'est ce qui change au niveau du format de la donnée. Ensuite, le troisième point important dans la structuration des données, c'est effectivement, comme l'a dit Abdelali, on passe de 3 libellés qui étaient obligatoire entre guillemets à pour chaque code d'une TRE, pour chaque entrée d'une TRE, il y avait un libellé adapté, un libellé long et un libellé court. Et maintenant, dans le SMT, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, on passe à un display pour chaque code et 0 à n synonymes, c'est-à-dire autant de synonymes que l'on souhaite pour chaque code. Il n'y a plus de limite ni dans la longueur des libellés, ni dans le nombre de libellés pour un code. Un autre point important, c'est la structure des JDV. On aura toujours les JDV en extension, c'est-à-dire avec décrit avec la liste des codes des JDV, mais on pourra également avoir une description JSON de ces JDV avec des règles qui nous disent comment faire référence au TRE du JDV. Donc ça, c'est vraiment complètement nouveau. Ensuite, après, c'est des problèmes de format. Il y a un nouveau format de date qui devient standard et les métadonnées des statuts. Aujourd'hui, les statuts étaient gérés implicitement par date de début, date de fin et date de mise à jour. Et maintenant, ça sera explicite avec un code statut. Donc ça, c'est au niveau des changements de structuration des données, donc du métamodèle des noces. Au niveau des usages, le changement le plus important, c'est que maintenant, à partir du moment où les noces deviennent de vraies terminologies, il est hors de question de télécharger ces terminologies qui peuvent avoir des volumes très importants, pas spécialement pour les terminologies noces, mais pour les terminologies de l'ANS. On va télécharger uniquement ce qui nous intéresse dans les terminologies et donc ce qu'on a défini dans les JDV. Et du coup, on ne permettra plus l'accès, enfin, disons que ça ne sera pas standard d'utiliser directement des TRE, on utilisera toujours les noces via des JDV. Le deuxième point important, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a basculé d'identifiant unique. Donc, du coup, c'est l'URI qui devient obligatoire et l'OID qui devient facultatif. L'OID n'étant plus l'identifiant unique des noces. Et le libellé d'un code JDV, oui, là aussi, c'est au niveau de l'usage, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les JDV, on a vu, ils font référence au TRE et ils font référence au display de la TRE. Alors que dans les noces historiques, on avait le choix dans chaque JDV pour dire, voilà, dans ce JDV, on va utiliser tel libellé long, tel libellé court, tel libellé adapté. Là, non, c'est standardisé, c'est homogène. Un JDV fait référence au display de la TRE.
Et enfin, les JDV peuvent être créés ou modifiés à partir de règles. On l'a vu un peu tout à l'heure au niveau du format, mais là, c'est au niveau de l'usage, c'est-à-dire que on va faire en sorte de créer le plus possible de JDV à partir de règles et non pas en définissant chaque code d'un JDV. Un exemple de règle, c'est de dire ce JDV représente tous les codes actifs de tel TRE. Donc ça va être vraiment c'est vraiment un plus dans la gestion des noces en tous les cas. Et on a noté aussi le retrait des noces déjà définies dans le FTS. Alors là, c'est pas encore fait, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Et effectivement, aujourd'hui, on a des TRE externes, on a des TRE ANS externes, on a des TRE ANS. Et pour les TRE qui sont déjà définis dans le SMT, évidemment, ces nomenclatures, on va les retirer des noces. En revanche, les JDV actuels, historiques, font déjà référence aux OID externes, donc ça ne devrait pas avoir d'impact sur les JDV. Mais les TRE externes qui existent déjà dans le SMT vont être dépubliés, comme c'est le cas depuis le début de l'année, on dépublie régulièrement des TRE externes. Et puis l'usage des statuts, des noces pour compléter la date de fin. Voilà, là, on va avoir un usage beaucoup plus explicite sur les statuts des noces. En fait, avant, on utilisait la date de début, date de modification et date de fin pour le statut, un peu pour la version aussi, il faut le dire un peu. Bon, là maintenant, non, ça va être clair. Les versions vont être gérées avec des propriétés de version et des dates de version, et le statut va être géré avec des propriétés, donc des dates de version, voilà, de statut, pardon. Voilà, donc ça c'est pour l'usage. Et le troisième point important au niveau des impacts, c'est tout ce qui est accès. Donc là, on a un nouveau, évidemment, l'accès pour la gestion des noces qui va se faire via OntoServer, qui est donc cet outil du SMT. On a l'implémentation terminologique de santé ANS qui est là pour qu'on puisse consulter et naviguer assez facilement entre les noces. Les API REST, comme on a parlé aussi précédemment, qui permet d'accéder directement dans les applications nomenclature. Et puis, tous les téléchargements sont reconduits, excepté le PDF, mais sont reconduits et accessibles via l'IG terminologie. On a des travaux en cours, c'est tout ce qui est gestion d'obsolescence, gestion des versions, gestion des associations et les TRE externes. Voilà, je vous remercie et je te laisse la parole, Maëlle. Merci Daniel, merci Thierry, merci Adélie. Je vais continuer la suite. Comme vous l'avez compris, en fait, on est en train de construire et co-construire avec vous, en fait, ce nouveau cas d'usage sur le FTS, en fait. Et donc, pour faciliter la transition, en fait, on a créé 2 guides d'implémentation actuellement. Un premier guide d'implémentation du NOS, on vous a remis l'URL qui nous permet déjà d'accéder aux différentes terminologies du NOS, les jeux de valeurs, les associations, les différents formats et les ZIP. Et pour demain, en fait, on a déjà créé aussi l'IG des terminaux de santé, qui vous permet d'accéder à l'ensemble de ces éléments, en fait, ce qui fait que c'était important pour nous dans cette phase de changement, en fait, de vous proposer exactement les mêmes services ou plus de services. Donc, on pense qu'à travers le guide d'implémentation, en fait, vous allez pouvoir assurer ce changement de manière sereine. Concernant le FTS, ça devient, comme le disait Abdelali tout à l'heure, ça devient notre source de vérité. En fait, le guide d'implémentation dont on vient d'évoquer déroule ou est construit directement à partir du FTS. Thierry Dart a parlé aussi de l'amélioration des soins et de l'efficience des documents ou des données santé qui sont échangées. Donc, dans cette même continuité, en fait, on a branché sur le serveur des tests le FTS, qui permet de faire de la validation sémantique des ressources FHIR qui sont échangées, mais aussi on a créé une validation sémantique qui se base aussi sur les endpoints du FTS pour valider les documents CDA. Donc la source de vérité devient le FTS et le FTS. Comment on voit cette transition? Pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? C'est qu'il y a un certain nombre de travail qui a été initialisé depuis fin 2023
premier trimestre 2024, on a publié le FTS, l'IGD terminologie de santé. On en est là aujourd'hui. On revient vers vous pour vous montrer la liste des travaux, ce qui est publié, l'objectif étant lequel d'avoir un maximum de retours de votre part, en fait, de nous dire ce qui vous manque, aussi peut-être ce qui va bien, quoi, mais surtout ce qui vous manque pour qu'on puisse corriger. Pourquoi, en fait, on a pour objectif de démobiliser l'ancien NOS pour la fin d'année, quoi. Ce qui fait qu'on va quand même passer par une phase de concertation entre le 1er novembre et le 15 novembre ou plus, qu'en fait, pourquoi? Pour échanger avec vous, qu'en fait, et pour avoir vos retours par rapport à la manière dont cette transition peut être faite. Mais quoi qu'il arrive, en attendant cette concertation du 1er novembre, on est là en fait pour communiquer avec vous, pour échanger avec vous, pour pouvoir améliorer les fonctionnalités ou corriger des bugs existants sur le FTS ou les différents guides d'implémentation. Pour pouvoir faire les retours, en fait, on vous encourage activement à aller sur le nouveau guide d'implémentation des terminologies, en fait, et donc sur ce nouveau guide d'implémentation des terminologies de santé, il y a un petit lien qui est en bas, qu'en fait, on vous le remettra dans les diapos aussi, on vous communiquera par mail, qui nous permet de faire un retour, en fait, et tous les retours sont centralisés et visibles par tout le monde, et on essaie de les prioriser et de vous donner de la visibilité par rapport aussi à ces retours que vous allez nous donner pendant les prochains mois. La présentation avait pour but d'être volontairement rapide. Pourquoi? Pour avoir un temps d'échange avec vous, quoi, en fait, comme on est vraiment dans une phase de co-construction, on veut échanger avec vous, quoi, sur les différents points, les inquiétudes ou les effets bénéfiques, pour savoir comment on peut se modifier les choses pendant les prochaines semaines et prochains mois. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions ou les mettre dans la conversation. Je ne sais pas si on les refait dans l'ordre, les questions, si quelqu'un peut m'aider. Je commence par la première question, hein, par Choukria et Kalaki. Bonjour, pour la reprise des libellés, quel est celui retenu par défaut pour l'attribut display? Merci. Oui, donc on a répondu, donc effectivement, pour l'instant, c'est le libellé long qui est retenu dans les displays des TRE. Une question de Manuel Mest, je crois que quelqu'un a répondu. Si l'OID disparaît des JDV pour aller récupérer les OID pour enseigner des codes dans un CDA, il faut aller retrouver l'OID dans la TRE correspondante. Abdelali t'a apporté une réponse, je crois. Voilà. C'est ça. En fait, l'URL reste l'identifiant principal. L'OID, on le garde quand même, mais il sera accessible via la structure de la terminologie. Une autre question de Rémi Levasseur. Question en exemple sur un jeu de valeur type d'activité du RAS, le JDV 138. Je comprends que les versions sont gérées au niveau de chaque terminologie et non sur chaque concept. Les codes dépréciés disparaissent-ils de la dernière version? Si oui, comment récupérer le JDV dans une version antérieure? En fait, les codes dépréciés restent dans la structure de la terminologie. Ils changent juste de statut. Et donc, ils passent d'un statut à l'autre, mais ils restent accessibles dans la structure de la terminologie. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a aussi le fait, Abdelali, qu'on peut accéder à travers la méthode historique, en fait, aux anciens JDB aussi, quoi, des versions ultérieures. Oui. En fait, tout reste accessible. Tout à fait. Tout reste accessible. Il y a une méthode qui s'appelle historique qui permet donc de vous donner accès à l'ensemble de l'historique des versions d'une TRE, d'un JDV ou d'un alignement et concept map. Pourriez-vous remettre la slide sur la roadmap? Excusez-moi, je vois en direct. Voilà, c'est remis la slide sur la roadmap. Ah, les micros sont désactivés. Merci. Pour activer les micros,
Je sais pas. Dites-moi dans la conversation et j'activerai le micro. Oui, mais Mélanie, quand on voit que vous avez posé la question, les TRE ne seront donc plus téléchargeables. Ouais, pardon. Les TRE pourront être téléchargeables au format CSV. On a maintenu ça en fait dans cette conduite du changement au format CSV, SVS, Tabs et Fire et autres quoi en fait. Mais, bon, c'est quelque chose qui est maintenu quoi justement. Via les IC. Une question de Monsieur Fermé, David Fermé. Dans la même veine, y a-t-il une date ferme de décommissionnement de décommission du NOS tel qu'il existe et donc une deadline pour basculer? Oui, oui, David, en fait, on voit sur cette roadmap que après avoir pris tout vos retours, que vous y ayez fait des tests, et suite à la concertation, hein, c'est quelque chose qu'on veut faire de manière collégiale et collective, qu'en fait, qu'on fera cette décommission qu'en fait, au 15 novembre 2024. Question de Manuel Metz. Le libellé long est gardé en tant que libellé dans la TRE. Il me semble avoir entendu que les autres libellés étaient conservés en tant que synonyme dans les TRE. J'ai bien entendu? Oui, en fait, tous les libellés qui existent et qui sont différents du display seront gardés et seront accessibles depuis l'attribut qui s'appelle designation. Mais à partir du moment où il y avait des cas où dans les TRE, les libellés autres que long étaient exactement égaux aux libellés longs, ceux-là disparaissent. Par contre, si c'est différent, si c'est un synonyme, il reste accessible depuis le designation. Oui, effectivement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, je crois. Il y a effectivement, on déporte la gestion des contraintes hein, sur la longueur des libellés, on la déporte dans les applications. On ne gère plus des libellés longs, libellés courts, libellés adaptés, on gère un display et des synonymes. Mélanie qui nous dit merci, j'avais compris que leur accès serait supprimé. Une question autrement. Le format téléchargeable jusqu'à actuellement disponible via le site et non IG est disponible jusqu'à quelle date? Je suis pas sûr de. Si quelqu'un peut m'aider quand je vais essayer d'activer votre micro quoi, en fait. Bah, normalement, c'est à la bascule en fait, hein, c'est jusqu'au 15, je pense. Le zip disparaîtra le 15, mais tous les formats restent téléchargeables à l'implementation guide et le format Fire via le Fire Terminology Service. Par contre, le zip historique via le site historique dont je parlais tout à l'heure, oui, effectivement, ça va disparaître. Est-ce que vous pouvez nous dire si on a bien répondu à votre question? J'essaie d'activer votre micro. Et donc, à partir du 15-11, plus d'accès au zip historique via le site. Oui, tout à fait. C'est le but de cette roadmap-là, c'est qu'à partir du 15-11, le zip sera décommissionné via le site que vous connaissez d'habitude. C'est clair, merci. Autre question, synonyme y compris les acronymes utilisés parfois dans les libellés courts. Oui, effectivement, quand il y a des acronymes, c'est considéré comme étant un synonyme et c'est toujours accessible via l'attribut designation. Y aura-t-il une possibilité de savoir la correspondance entre l'ancien attribut NOS et le synonyme? Non.
cette information-là, par contre, elle n'est pas traçable dans les méthodes données. Voilà. Par contre, on va essayer de faire un travail de pré-migration pour bien mettre à plat les libellés, qu'on soit bien d'accord quel est le libellé adapté, quel est le libellé court. En revanche, effectivement, on n'a plus l'ordre des synonymes, c'est une liste de synonymes qui n'est pas ordonnée, donc on ne peut pas faire de relation après coup. En revanche, on va quand même essayer de travailler un peu les libellés avec l'Aurore, avec Finesse, avec RPPS, pour essayer de maîtriser un peu mieux ce changement. N'hésitez pas à reposer des questions. Dans tous les cas, on vous renvoie la présentation avec les différents liens qui sont à la fin de la présentation, en fait, pour que vous puissiez commencer à utiliser la nouvelle version d'Enos dans le FTS, nous faire des retours, en fait, pour qu'on puisse en fait, prendre en compte vos retours et puis qu'on puisse les corriger. J'ai une question d'un participant. J'essaie de vous activer le micro, en fait. Dites-moi si vous autorisez le micro. Vous pouvez parler, monsieur. Oui, voilà, pardon. J'arrive pas à mettre mon commentaire dans la conversation, donc j'ai levé la main et mis dans questions-réponses. Moi, je voulais savoir comment vous allez faire le lien entre les NOS qui sont donc, disponibles dans Fire et les tools que vous avez mis dans les jeux de test. Ça a l'air de fonctionner pour valider en fait les documents. Mais dans les tools CDA, test contenu CDA 3.0 qui sont dans la Forge, qui sont utilisés pour le DMP par exemple, en validation automatique, on a toujours des références à des jeux de valeurs qui sont utilisés pour ces outils-là, mais qui ne sont pas forcément à jour avec ceux qui seront dans Fire. Comment vous allez gérer cette problématique-là? Bon. C'est une intéressante question, en fait, par rapport à ça. En fait, on a mis en place un schématron qui fait une validation sémantique. En fait, pour l'instant, on l'a mis à disposition que sur l'espace de test. Ce qu'on compte faire, c'est le mettre à disposition par la suite via test contenu CDA ou même directement aux éditeurs ou à l'écosystème via le GitHub. En fait, c'est que tout le monde puisse accéder à l'ensemble des outils. En fait, Donc, on a ça en perspective, monsieur Forêt, en fait, de déployer la suite et d'avoir qu'une seule sorte de vérité pour s'appuyer sur le FTS et pas multiplier les choses. En fait. Pour l'instant, comme vous l'avez compris, on est sur une période de transition, donc les choses se font pas à pas. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, vous avez toujours la parole. Tout à fait. Déjà, oui, c'est un work in progress, j'ai bien compris. Voilà, on attend aussi de vos retours, monsieur Forêt, en fait, pour nous dire ce qui est bien, moins bien, aussi, pour qu'on puisse ensemble s'améliorer, en fait. Je vous active le micro, Choukria, en fait. J'essaie d'autoriser le micro. Voilà, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, merci. Du coup, je voulais juste revenir sur un point, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris lors de la présentation de Madame Cohen. Il a été indiqué qu'on utilisera davantage les GDV et pas les TRE. Donc, c'est-à-dire que c'est une recommandation ou c'est-à-dire qu'il faudrait que qu'il y aura suffisamment de GDV pour couvrir tous les usages. J'ai pas bien compris, en fait, Oui. c'est une recommandation ou c'est une restriction En fait, c'est pour être au standard, oui. Merci pour cette question, effectivement. Donc, justement, maintenant qu'on est outillé, en fait, et qu'on peut créer des JDV à partir de règles avec des règles de construction, en fait, il va y avoir beaucoup plus de JDV
des NOS dans le SMT qu'aujourd'hui. En fait, toutes les TRE NOS aujourd'hui vont avoir leur JDV de base. Ensuite, il y aura d'autres JDV si besoin en fonction des cas d'usage demandés, mais effectivement, il n'y aura pas de souci d'accès à l'information à partir du 15 novembre. En tous les cas, il y aura vraiment un JDV accessible qui pourra être utilisé. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, en fait, parce qu'actuellement, les GDV, ils sont plutôt, ils étaient construits plutôt pour les applications. On a ceux du ROR, on a des portails RPPS+, on a pour le RPPS, etc. Pour le cadre CISIS. Mais du coup, ça sera des nouvelles GDV pour chaque TRE. C'est des GDV standards ou c'est juste pour compléter les GDV actuels? En fait, ça pas voir, dépend. en Par fait, exemple, l'Aurore fait déjà ses JDV, en fait. Quand il y a je crois, enfin, je n'ai pas Oui, il vérifié y a exactement. déjà des GDV du ROR, oui. Voilà. Donc, bon, mais il y a d'autres applications qui ne les ont pas fait. Et nous, honnêtement, tant qu'on n'était pas outillés, on n'a pas poussé à réaliser systématiquement ces JDV, parce qu'on savait qu'avec le SMT, ça sera une action qui sera automatique, en fait. Donc, voilà, il n'y aura pas de souci. Il y aura bien un JDV de base de chaque TRE. Et ça continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un JDV, finalement, c'est vraiment un point de vue sur l'application. Donc, il y a le propriétaire de la TRE qui propose son JDV, et puis il y a les utilisateurs qui soit utilisent le JDV proposé par le propriétaire de la TRE, soit utilisent leur propre JDV s'ils veulent avoir une indépendance plus importante. Là-dessus, ça ne change pas au départ, en tous les cas. Ok, très bien. Et du coup, s'il manque des GDV aujourd'hui, on vous les fera remonter? Si oui, par quel canal? Bon, si vous voulez, mais nous, de toute façon, enfin, on va on va faire en sorte que toutes les TRO, on a l'information en fait. On sait exactement quels sont les JDV qui manquent à ce jour. Bon, tant qu'on est en double gestion, c'est pas évident de tripler, enfin voilà, les informations, mais on sait exactement quels sont les JDV qui vont être ajoutés. Mais c'est l'occasion aussi d'utiliser le canal des retours, quoi. En fait, on vous enverra aussi de nous le signaler, qu'en fait, pourquoi nous, ça nous donne de la visibilité sur ce qui est utilisé, moins utilisé, qu'en fait, donc faites-le, quoi, en fait, en tout cas. Merci. Mélanie, j'ai essayé de vous donner la main ou le micro. Je ne sais pas si vous pouvez parler, Mélanie. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, bonjour, merci. Moi, c'était un petit peu dans la même veine parce qu'aujourd'hui, on collecte les TRE au format .taps. On a pour cible, en fait, d'utiliser ces informations dans le cadre de la collecte d'informations qu'on fait via Iris DA pour l'instant, mais dans une cible sur Iris DR, donc avec une gestion, en fait, de données historiques. J'avais compris, alors nous, quand on a mis en place le système, on avait compris en fait que les JDV ne répondaient pas à notre besoin. Dans les flux Fire, on récupère au niveau des codifications l'OID de la TRE et on n'arrivait pas à faire le lien avec le JDV, d'où notre collecte en fait directe sur les TRE. Du coup, là, j'avoue que j'étais un peu perdue parce que j'avais cru comprendre de Madame Cohen que finalement, il fallait plus utiliser les TRE, mais les JDV. Donc, est-ce qu'il y aura des modifications en conséquence dans les flux Fire Iris pour faire le lien avec Cenos ou pas? Excusez-moi, je ne comprends pas bien. Les JDV, en fait, maintenant, c'est vrai que les JDV dans Fire les lignes des JDV sont identifiées par l'URI et le code. Mais je crois que j'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Alors, nous, on utilise le flux Iris pour faire la collecte d'informations côté RPPS. Nous, on n'est pas. En fait, le flux Iris, on ne gère pas ce flux-là. Donc, non, vous ne le gérez pas, mais il y a des liens vers les nomenclatures. Donc, c'est un on petit peu pourra regarder, peut-être que vous pouvez inconfortable nous pour envoyer. nous parce qu'on est entre les deux. On utilise les deux, nous. On utilise le flux Iris pour récupérer les informations en fait, des professionnels de santé et des structures.
Je suis D'accord. côté assurance maladie, en fait. Et on a pour cible de récupérer donc toutes les informations historiques sur l'ensemble des établissements et l'ensemble des professionnels de santé. Donc, moi, j'avais cru comprendre à l'origine de l'analyse de la conception que les JDV, eux, ils étaient plutôt sur des données actives. Donc, tout ce qui était historique, en fait, ça disparaît au fil de l'eau sur les noces JDV, de type JDV. C'est pour ça qu'on s'est positionné sur les TRE qui, elles, contiennent l'ensemble même des valeurs qui sont désactivées. Parce que nous, on a des besoins derrière d'affichage pour afficher potentiellement des anciennes codifications sur l'outil de gestion. Donc, mon inquiétude, elle est un peu là parce que nous, on utilise quand même les noces de votre côté, même si vous, de votre équipe, vous ne faites pas le lien direct vers le service Iris. Je voulais vraiment m'assurer que nous, on aurait toujours accès au TRE en point TAPS, ad vitam aeternam, ou c'est juste une phase de transition? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'elles étaient maintenues. Mais moi, j'avais plutôt compris que c'était le format Fire qu'il fallait par la suite télécharger. C'est bien. Les DTRE, en fait, sont bien maintenus. Les terminologies, on ne remet pas en cause le fait qu'elles demain, elles existaient hier, elles vont continuer à exister demain, en fait. Ce qui va se passer, comme c'était présenté par rapport à ces terminologies, qu'en fait, il y a une transformation de la structure, qu'en fait, concernant les libellés longs, libellés courts, et quelques informations sur les métadatas et l'OID, qu'en fait, mais quoi qu'il arrive demain, vous allez les avoir. Et le format TABS aussi, on a pour volonté, du moins à court terme ou moyen terme, de le maintenir. Pourquoi? Pour éviter de faire un changement trop cassant, en fait, avec l'ensemble des modifications, en fait. Voilà. Donc, par rapport à ça, qu'en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est commencer à regarder ce qu'on vous propose sur le FTS, Fire Terminology Service, concernant les terminologies qui vous concernent. Et si vous commencez à identifier des difficultés, remontez-les-nous, qu'on puisse faire les corrections ou influer sur la roadmap. En fait. Oui, nous, de toute façon, on fait une collecte de quasiment 70 TRE, dont aussi 2 tables d'association. Clairement, donc on a un volume important, puisqu'on gère les données, je vous dis, des offreurs de soins. Donc derrière, quand j'entends que vous dites en fait c'est du maintien, mais à court terme, moyen terme, ça veut dire que dans notre cible, il faut quand même prévoir un changement de notre système pour se positionner sur le nouveau format. C'est ça, en fait. Même sur le format actuel, prévoyez-le dès à présent. C'est pour ça qu'on va faire ce point avec vous, en fait, pour vous dire il y a des changements, en fait. Prévoyez ou initiez ces changements en prévision de cette fin d'année, en fait. Déjà, en fait, même s'il y a beaucoup de choses qui sont maintenues, les changements que vous avez présentés peuvent peut-être être cassants et pour plein de raisons, en fait, qu'on n'a pas forcément identifiées, et c'est important de nous remonter, en fait. Ah bah oui, donc clairement pour notre système, c'est impactant parce qu'au final, on s'est adapté à la structuration des noces entre guillemets historiques sur la base de la collecte du point TAPS. Et donc là, le décortiquage du flux Fire ne sera pas le même si on veut enregistrer les informations des nomenclatures dans notre base pour être en capacité d'afficher les libellés associés aux codifications du flux Iris qu'on gère de l'autre côté, quoi. Après, comme c'est standardisé et outillé, il y a beaucoup plus d'avantages de passer par le serveur que par un fichier qui est fait à la main. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais nous, on essaye de vous pousser vers ce qui est le mieux sur le marché et ce qui garantit le plus la qualité des données. Et ce qui garantit le plus la qualité des données, c'est plus de standardiser au format Fire et d'outiller au format Fire. Donc là, on essaye de vous laisser le temps de faire cette transition. Effectivement, je comprends que c'est un peu difficile, c'est normal. On va essayer de vous accompagner le plus possible dans cette transition, de vous aider à faire cette transition. Ok. Et du coup, par rapport à ce sujet-là, donc c'est vous qu'on doit contacter ou c'est par l'URL? Je comprenais tout à l'heure qu'il y avait une URL, c'est ça, pour poser les questions par la suite?
Il y a deux choses qu'en fait, l'avantage c'est l'URL, c'est Zissou, qu'en fait, vous pouvez le refaire à ce niveau-là, qu'en fait, c'est que il y a un pool de personnes derrière, qu'en fait, et ça met en visibilité tout le monde, qu'en fait, comme quoi c'est pris en charge et que ça a été remonté, ça évite à ce que plusieurs personnes remontent la même difficulté aussi, qu'en fait. Donc, on a pour un objectif d'être relativement de mettre en visibilité les demandes qui sont faites. Et aussi, même s'il y a des bugs, aussi vous pouvez les remonter. Qu'en fait, il faut que ça soit visible par tout le monde, les anomalies qu'il y a aussi, qu'on ne veut pas cacher. Donc, vous pourrez passer par ce biais-là. Autrement, je pense que c'est mieux en fait, de passer par ce lien qui vous permettra de remplir un formulaire et ça va être remonté auprès de l'ANS et on pourra le prendre en charge. D'accord. Parce que nous, en fait, aujourd'hui, on a nos interlocuteurs, c'est Marc Decoux et Alexis Bretoff, mais je comprends que ce ne sont pas des personnes qui travaillent sur ce sujet-là au final. Il n'y a pas. On va sûrement les ressolliciter, en fait, parce que comme vous voyez, qu'en fait, on a eu du mal à s'imprégner de vos questions. Qu'en fait, ça nous a posé beaucoup de questions, et je pense que c'est plutôt un collectif ANS avec Marc, Monsieur Bretoff et nous, pour essayer de regarder comment on peut faire pour vous accompagner et résoudre vos problèmes pour cette bascule. En fait, je pense qu'on sera tous mobilisés, en fait. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. On avait prévu 1 heure pour les questions-réponses. Je ne suis pas retourné dans la conversation. Je ne sais pas si quelqu'un... Ou levez la main. Je crois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à lever la main. Si vous avez une dernière question. En tout cas, oui, je tiens à rappeler, en fait, il y a l'ensemble de l'équipe, merci Daniel et Adéali qui travaillent activement sur ces chantiers, qu'en fait, on est vraiment dans une démarche de co-construction. Donc, n'hésitez pas dès à présent à utiliser l'outil, nous envoyer vos retours, en fait, et pour qu'on puisse influer notre roadmap et faire les corrections nécessaires. En fait, je laisse Adéali Daniel conclure. Ce qui peut vous aider, c'est tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent. On a animé un atelier justement pour exploiter les API de ce serveur Fire. Je pense que Maël vous a mis les liens pour cet atelier-là. On a un guide d'utilisation de ce serveur Fire également. Et puis, n'hésitez pas, comme a dit Maël, à nous solliciter via le lien de l'Implementation Guide, à poser des questions, même sur l'exploitation des API Fire. On peut vous accompagner là-dessus sans problème. Merci Ali. Merci à tous pour votre présence. On vous renvoie le support très rapidement. En fait, je pense que l'enregistrement sera disponible et on vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt. J'espère avec des retours très rapides. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée.